Comment pouvons-nous faire la différence entre nous observer dans le sens que vous voulez dire et simplement penser à nous-mêmes? Comment faire la différence entre nous observer dans le sens que vous voulez dire et simplement penser à nous-mêmes? D'accord? Avez-vous la réponse? Penser à nous-mêmes et nous observer. Ce sont deux choses différentes selon cette question. Penser à soi, ce que nous faisons tous. Je fais des progrès, je vais mieux qu'hier, j'ai mes problèmes. C'est penser. J'aimerais avoir une meilleure nourriture, de meilleurs vêtements, un meilleur logement, ou j'aimerais avoir eu plus de relations sexuelles. Nous poursuivons l'argent en pensant à nous-mêmes tout le temps, ce que la plupart d'entre nous font. Même le moine austère, il pense à lui-même, n'est-ce pas? Seulement au nom de Dieu. Bien. Et le questionneur dit, quelle est la différence entre cela, penser à soi-même et s'observer? D'accord? C'est la question. Maintenant, nous savons ce que cela signifie de penser à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui tourne en rond. Soit en développant le moi, l'ego, ou en contractant l'ego. Je suis le monde, je suis Dieu. Je dois être plus gentil, je dois aimer, je dois être plus intelligent, je dois méditer afin de réaliser tout ce qu'on veut accomplir. Nous sommes donc tous pris là-dedans. Et s'observer soi-même est quelque chose d'entièrement différent, n'est-ce pas? Alors découvrons ce que signifie observer. Vous comprenez la question? Sommes-nous ensemble là-dedans? Allez, messieurs. Tout d'abord, observons-nous quelque chose sans le mot. Observons-nous la montagne et ne l'appelons-nous pas montagne? Observons-nous la lumière du soir sur le nuage avec sa couleur la plus extraordinaire, sa beauté est quelque chose d'immense. Pouvons-nous regarder ces nuages et la montagne sans utiliser un seul mot? Pouvons-nous faire cela? Vous comprenez ma question? N'ayez pas l'air si paralysé. C'est-à-dire, pouvons-nous regarder quoi que ce soit objectivement? Les arbres, la nature, les eaux, le ciel et l'étoile du soir, et le silence du matin?
Ce monde extraordinaire dans lequel nous vivons, le monde naturel. Pouvons-nous regarder quoi que ce soit sans un seul mot? Et pour le découvrir, nous devons entrer dans la question pourquoi le cerveau est pris dans un réseau de mots. Vous comprenez ma question? Sommes-nous ensemble là-dedans? Nous demandons, pouvons-nous regarder quoi que ce soit, y compris ma femme, mon mari, ma fille, les politiciens, les divers gourous et les prêtres, et tout le cirque qui se déroule au nom de la religion. Pouvons-nous d'abord regarder tout cela sans réaction? Alors, découvrons si nous pouvons regarder tout cela sans que le réseau de mots interfère avec notre observation. Pouvons-nous faire cela? Avez-vous déjà essayé cela? Quand on regarde sa femme ou son mari, pouvez-vous les regarder sans toutes les images, toutes les choses que vous avez accumulées à leur sujet, juste pour regarder? Pouvez-vous? Vous êtes exceptionnellement silencieux quand je parle du mari et de la femme et de la fille et du garçon. Donc, il faut découvrir pourquoi le cerveau est tellement pris dans les mots. Quand vous dites qu'il est communiste ou totalitaire, vous l'avez effacé, n'est-ce pas? Vous l'avez mis dans une catégorie, dans une cage, et c'est la fin. Oh, il est britannique. Oh, il est français, ou il est indien, ou il est ceci, ou cela. Voyons ce qui se passe dans notre cerveau. Linguistiquement, le cerveau a été pris avec des mots. Pas la signification et la profondeur du mot, mais juste le mot. Cela nécessite un regard attentif. Regarder, c'est observer. Il y avait un ballon qui montait ce matin, vous devez tous l'avoir vu, et vous l'avez regardé monter et monter et monter très très lentement. La gondole était suspendue et vous avez tout vu. Alors, vous pourriez dire, par Jupiter, j'aimerais être là-haut. Ou vous vous dites, comme c'est dangereux. Et ainsi de suite. Nous ne regardons jamais rien sans mots, sans réaction. Regardez. Maintenant, vous êtes tous assis là. Et vous voyez malheureusement l'orateur. Et vous l'avez déjà mis dans une catégorie. Vous avez déjà une image de lui. Vous dites déjà qu'il est ceci, qu'il est cela, ou que c'est une sorte d'idiot, ou tout ce que vous aimez dire à son sujet. Donc, vous n'avez jamais
il a oublié de siffler. Donc, vous ne le regardez jamais comme si c'était la première fois. Vous comprenez? Avez-vous déjà fait ce genre de choses? Pas seulement pour une minute, ou pour une heure, ou un jour, mais la fraîcheur du mental, du cerveau, vous comprenez? Qui n'est pas pris dans les mots, les réactions, et qui regarde tout comme si c'était la première fois que vous regardiez le monde. Cette observation consiste à se regarder soi-même en ne laissant jamais une seule pensée s'échapper, sans connaître, sans regarder cela, en ayant conscience de cela, en accordant toute votre attention à cette seule pensée. Et puis, une autre pensée, continuez. Pour que votre cerveau soit extrêmement attentif. Vous comprenez? Alors que regarder n'est pas un mouvement égocentrique, penser à soi est une activité égoïste, égocentrique. N'est-ce pas clair? Maintenant, juste une minute. Comment passe-t-on de ceci à cela? D'accord? Vous demandez naturellement, vous devez poser cette question. Ou bien je pose la question et vous l'acceptez. Vous comprenez? Supposons que l'on soit égocentrique, que je suis égocentrique, toutes mes perspectives sont personnelles. Je ne suis pas aimé, je dois aimer. Maintenant, vous savez, ce genre d'agitation, de sottise qui continue. Je suis cela, l'un est cela. Alors comment suis-je? Comment est-ce de passer à l'autre? Vous posez cette question, d'accord? Est-ce une bonne question? On se déplace d'ici à là-bas? C'est une mauvaise question, évidemment. Parce que si vous passez d'ici à là-bas, c'est la même chose. Vous avez compris? Bougez-vous. Vous comprenez cela? Si je dis que je suis égoïste, maintenant, je ne dois pas être égoïste, je dois observer. Le doigt est toujours dans la même catégorie ou le même mouvement que penser à soi. D'accord? Sommes-nous ensemble dans tout cela? Certains d'entre nous le sont, du moins je l'espère. Alors la réponse est contenue dans la question. La réponse n'est pas en dehors de la question, mais la réponse est dans la question. Il s'agit d'observer la question elle-même, ce qu'elle révèle. Elle révèle énormément de choses. Parce que, voyez-vous, en observant, si je peux le dire autrement, observer, percevoir n'a pas de temps. L'autre est pris dans le temps. Pensez à moi, je serai, j'aimerais, j'accomplirai un jour, je n'ai plus de racines maintenant, mais je vais m'enraciner quelque temps.
Je n'ai pas d'identité, vous suivez? Toutes ces qualités sont contraintes dans le temps. La qualité de contrainte de temps est essentiellement le moi. Je ne sais pas si vous voulez entrer dans tout ça. Je trouve tout cela en parlant, n'est-ce pas? En regardant. Si vous regardez cet oiseau, il n'y a pas de temps du tout. Je regarde juste. D'accord? Ainsi, la parole et la pensée créent le temps. Je n'entrerai pas dans tout ça. Vous avez compris?